La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Swagfoodie97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76 76 ou encore 76. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, je vais vous présenter les futures nouveautés de la saison 26. À savoir l'arrivée des animaux de compagnie que l'on pourra emmener avec nous dans nos aventures dans les Appalaches, les quêtes, les événements, etc. ainsi que quelques modifications de cartes. Certes, il n'y a pas grand chose, tout n'est pas encore là non plus, notamment les levels. Nos animaux de compagnie familiers, appelez ça comme vous souhaitez, ne prennent pas encore de level. Évidemment, ils en prendront parce que il y a une barre d'XP. Peut-être même qu'ils auront leur propre carte, et ainsi leur propre build. Sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons avec le Pip-Boy, car dans Pip-Boy et dans Statistiques, il y a un nouvel onglet, l'onglet Pet. Animaux de compagnie ou familiers comme vous souhaitez. Avec des catégories chat, deadclaw, dog et rat dog. Donc évidemment en français, chat, griffe-mort, chien et rat de cochon. Et donc, il y a, en tout cas pour les tests, quand cela sortira, ce sera vos animaux qui seront dedans et pas une liste d'animaux gratuits, évidemment, ce seront bel et bien vos animaux à vous. Vous n'aurez certainement pas une liste aussi longue. Donc, choisissons un chat, comme celui-ci par exemple, le voilà. On le fait attendre, et donc il est comme ceci. Level 1, Farm 4, on peut le faire miauler, on peut le faire asseoir, on peut le caresser en Wi-Fi, oui, parce que voilà, c'est le futur, hein. Caresser un animal en Wi-Fi. Évidemment, ceci, on connaît déjà, c'est ce qui est déjà présent dans le jeu. Maintenant, il y a ceci. Attendre, suivre le joueur, en restant neutre. Ici, c'est suivre en protégeant le joueur, et celui-ci, c'est attaquer à vue. Par contre, quelque chose que je souhaiterais signaler, c'est que regardez, le chat, l'animal, peu importe, nous suit. Donc il nous suit très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, regardez, si je veux maintenant accéder à la roue du chat, il va falloir que je le course. Vous voyez, regardez, il va falloir que je le course pour accéder à sa roue. Le chat, le chien, l'écorcheur. Évidemment, c'est l'IA de Fallout 76. Faut pas non plus s'attendre à quelque chose de très intelligent, évidemment. Voilà donc pour la catégorie des chats. Maintenant, les chiens. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Par exemple, on va choisir le Rottweiler. Lui aussi, on peut le caresser en Wi-Fi, évidemment. Voilà, et on peut le faire attaquer, etc. Le rat de cochon, on peut le faire aussi aboyer. Et vous remarquerez que les émotes ici sont différentes parce que c'est un rat de cochon. Forcément, ça n'a pas le même aspect. On peut aussi le caresser en Wi-Fi, parce que voilà, c'est la mode. Hein. Le bacon vivant. Et pour finir, le griffe mort, le deadclaw, qu'on peut lui aussi caresser en Wi-Fi. Voilà. Et lui aussi peut rugir. Maintenant, nous allons passer à la phase d'attaque, hein, ce qui est, je vous avoue, le plus intéressant, sans trop l'être non plus. Donc on va reprendre le chat, le Farm Cat, ici. Nous allons accéder à sa roue, et on va lui dire de nous protéger. Et on va aller tabasser une goule ou deux. Vous allez voir que c'est assez spécial. Voilà, donc il y a des ghouls qui vont se ramener, et le chat va les attaquer. Regardez, dans le Pip-Boy, avec le chat, il y a sa barre de vie, ainsi que sa barre d'XP. La barre d'XP n'augmente pas, parce qu'ici, ils ne peuvent pas encore prendre d'XP, peut-être plus tard ou à la sortie. Et donc regardez, le chat attaque la goule en infligeant 150 de dégâts, ce qui est, je vous avoue, pas trop mal. Mais bon, ce ne sont que des ghouls, hein. Ce ne sont évidemment que de simples ghouls. Level 60, rien de fou non plus. Hein. Évidemment, ce n'est pas un écorcheur, ce n'est pas non plus une reine fangeux. Donc voilà, rien de bien compliqué. Et vous le voyez, l'IA galère, hein, quand même. Hein. Et donc en fait, si l'animal meurt, c'est parce que déjà, d'une part, l'ennemi peut être fort, et aussi de l'autre, c'est que l'IA, comme je vous l'ai dit, n'est pas très intelligente non plus. Bon, on va pas non plus s'éterniser là-dessus, hein, voilà. C'est toujours plus rapide comme ça. Passons maintenant au chien. Voilà, le chien inflige les mêmes dégâts que le chat, évidemment. Hein. Donc un Rottweiler inflige les mêmes dégâts qu'un petit chat roux, 150. Hein. Il saute dessus en mordant la goule, mais semble être plus intelligent que le chat. Passons maintenant au rat de cochon. Il fait les mêmes dégâts que le chat. De toute façon, ils font tous les mêmes dégâts. Tant qu'il n'y aura pas de build de cartes, ils feront les mêmes dégâts. Et aussi, tant qu'ils ne prendront pas de level, forcément. C'est quand même bizarre qu'un chien et un cochon de 100 kg fassent les mêmes dégâts qu'un petit chat roux. Passons maintenant au deadclaw. Ah, 225 dégâts. Parce que l'écorcheur a frappé justement la tête de la goule. Allez, l'écorcheur. Voilà, 150.
C'est pas non plus quelque chose de fou, hein, mais au moins, comme ça, vous aurez vu ce que cela pourrait donner. On peut aussi Steampack. L'animal peut tomber. C'est-à-dire que quand il a plus de vie, il est au sol. Il faut le Steampack, un peu comme les alliés de Fallout 4 avec Piper et compagnie. Donc, on peut lui mettre un Steampack, mais lui aussi sera en Wi-Fi. Regardez. Voilà, on ne le touche pas. On peut aussi le Steampack les fesses. Voilà, comme ça. Passons maintenant aux cartes. Quelques cartes ont été modifiées, vous allez voir. Quelques-unes sont quand même assez intéressantes. Il y a donc cette carte en perception où vous obtenez un gain de plus 5 en intelligence et en perception entre 18h et 6h du matin. Vous avez également celle-ci où vous obtenez un gain de plus 50 points de vie supplémentaires maximum autour de 18h et 6h du matin. Et celle-ci, c'est l'inverse. Vous obtenez un gain de régénération de vos points de vie, donc 3 points de vie par seconde, entre 6h du matin et 18h. Pareillement ici, avec un gain de plus 5 en force et en endurance, entre 6h du matin et 18h. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, des animaux de compagnie, familiers, appelez ça comme vous souhaitez, ainsi que les modifications de certaines cartes. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Vous retrouverez l'abri 97, le serveur Discord, alors rejoignez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Vous retrouverez également ma chaîne Twitch, alors n'hésitez pas à aller me follow. Je stream régulièrement en soirée, alors n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.